Dis-toi que la France entière va te regarder manger. L'étude qui se déroule ici, elle utilise un modèle qui est celui de coucher les gens la tête un peu plus basse que les pieds. Ça permet de simuler au sol les effets de la micro-pesanteur, c'est-à-dire que ça reproduit au sol les effets sur l'organisme humain que les astronautes ressentent quand ils sont dans l'espace. On hospitalise donc des gens pour étudier les différents systèmes physiologiques et voir ce qu'il se passe sur l'organisme quand on met les gens dans cette situation-là. Mais il faut savoir qu'on est rentré vraiment dans la phase exploratoire spatiale. On cherche vraiment à aller vers la Lune, vers Mars, c'est plus une fiction. Ça implique des vols au long cours de 2 à 3 ans. Et bien évidemment, l'exposition à la microgravité va impacter l'ensemble des systèmes physiologiques. Donc on va avoir une atrophie musculaire, une perte d'os, une perte de force musculaire, un déconditionnement cardiovasculaire, une immunodépression et des altérations métaboliques, etc., etc. Et donc nous ici, ce qu'on essaie de faire, c'est 1, de comprendre quelles sont ces altérations, 2, pourquoi elles arrivent, et 3, on veut bien évidemment les prévenir. Non. On peut manger tout ce qu'on fait, mais c'est naturel. Le championnat du monde a gagné 2 ou 3 médailles d'or, je ne sais plus. Et là, sur les épreuves US... On s'aperçoit que les journées sont relativement chargées entre les 4 repas de la journée, plus la séance de kiné, plus la prise des constantes le matin, et puis tous les examens qu'on fait pendant la journée. Finalement, les journées passent relativement vite. Puis après, quand on a des créneaux disponibles, on a de la lecture, des vidéos, il y a plein de choses à faire. Et quand j'étais âgé, il dit, je l'ai caché, je suis sûr, même moi, je l'aurais pas retrouvé.